Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler d'une question, d'un ensemble de questions qu'on m'a posées en ce qui concerne le milieu de travail ici de façon globale en Occident. Donc ce sont des questions que des amis m'ont posées et que je trouve très important Je trouve intéressant tout simplement de partager cela avec vous. Ça peut être pour des gens qui sont dans n'importe quel pays surtout pour les Africains. C'est la question parce que je suis africaine, je vais répondre en tenant compte de ma situation. Donc ça peut être plus ou moins vrai pour des gens qui viennent d'ailleurs, mais c'est beaucoup plus pour les étrangers, donc dans les pays occidentaux. Donc pour moi, ça va être le cas. Je vais répondre en prenant des exemples sur moi personnellement. Donc c'est 10 questions qu'on m'a posées que j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai essayé de les reformuler pour que ça cadre. Mais ce sont des questions que je pense que tout Africain, de façon globale, qui arrive ici, que ce soit au Canada, en France, en Belgique et tout Africain, quand il va commencer à travailler, il va se poser des questions là, ou bien ça va confronter à la même chose parce que je pense pas que la situation, ça varie d'un pays à un autre. Dans la première question qu'on m'a posée et que je trouve très important, c'est comment est-ce que les employés, ils abordent la notion de la diversité. Comment est-ce que, les Africains, on les inclut dans le monde professionnel ici. Pour moi, comme je le dis, je réponds dans mon cas spécifiquement selon mes expériences, chose qui peut différer selon les emplois qu'on a occupés, qui est vrai. Donc, mais pour moi, je pense qu'ici, les employeurs, dans les entreprises, les gens qui gèrent les entreprises, ou même des collègues, ils sont beaucoup plus dans l'optique de faire de sorte que qu'on se sente à l'aise. Je pense que c'est ça. Ça, c'est, comme je l'ai dit, selon ma perception. Et peut-être dans ce processus-là, parfois, ils peuvent en faire trop. Donc, c'est souvent soit dans l'excès ou bien pas du tout. Donc, c'est difficile, le fait qu'on soit africain, surtout avec la différence palpable. C'est difficile de se fondre dans la masse. Et c'est surtout ça que moi, personnellement, je cherche dans une entreprise ou bien dans un milieu professionnel. Ce que je chercherai, c'est juste de me fondre dans la masse. C'est d'être juste comme tout le monde. Pas besoin d'une attention particulière ou bien d'une sorte de rabaissement ou quoi. Juste être normal. Pour moi, c'est ça. Donc, pour moi, je pense que peut-être dans le monde des bureaux ou bien pour ceux-là qui travaillent de façon dans les bureaux et puis ceux-là qui travaillent par exemple dans les chantiers, des trucs comme ça peut être différent, comme je le dis. Mais pour moi, je pense que très souvent, on va toujours, question de bien se mettre les entreprises de façon globale, ils ne vont jamais faire de façon explicite te faire te sentir différent des autres. Je pense qu'on va toujours essayer de te faire te sentir comme tu es bienvenu, on t'aime bien et tout. Donc, de façon globale, et parfois dans ce processus, donc, ils mettent trop de l'accent, ils en font tellement parce que, comme on dit souvent, quand tu fais trop quelque chose, ça devient comme faux, Donc, c'est ça qui cause peut-être problème. Donc, ça, c'est la première question qu'on me pose très souvent. Donc, la deuxième question, c'est quelle est la perception des Africains, donc, de façon globale. Comme j'ai dit, je prends pour le cas des Africains. Donc, quelle serait comme ma perception sur le milieu d'entreprise et tout. Et pour moi, ça reste un peu pareil comme pour la première question. C'est vraiment ce fait-là de... Parfois, le fait de trop faire quelque chose, de trop montrer que oui, on vous accepte et tout, qui finissent par montrer que c'est faux, parce qu'au final, tout ce qu'on voudrait, c'est juste être normal comme tous les autres. Il y a aussi le fait de ne pas être accepté ou bien ne pas être considéré à sa juste valeur. Comme vous le savez, comme je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, nos formations, par exemple, qu'on fait en Afrique ici, tu arrives, on ne les valorise pas à leur juste titre. Moi, je trouve ça, par exemple, injuste. Donc, ce sont des réalités. Donc, ça, c'est ma perception. Je trouve ça des trucs qui sont injustes. Mais au bout du compte, il y a des gens qui sont bien. Il y a des entreprises qui traitent bien aussi. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir des idées fixes sur comme ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il faut être ouverte aussi et savoir comment se comporter et prendre les choses. Ne pas particulièrement mettre des émotions sur tout ce que tu vois. Parce qu'au bout du compte, il y a des choses qui se pratiquent ici, qui se produisent ici, qui sont pareilles que ce soit en Afrique ou bien ailleurs. Ce sont les mêmes choses, ce sont les mêmes réalités en termes de société. Il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Donc c'est pareil. Troisième question, comment est-ce que les entreprises ils traitent des questions sur la discrimination. Donc par exemple la différence de couleur de peau ou bien la forme du visage, la forme des yeux et tout ça. Comment est-ce que ça se passe ici? Est-ce que c'est discriminatoire? Il faut déjà savoir que de façon officielle et légale, la discrimination c'est quelque chose qui est banni comme
tout le monde, et même si les gens en pratiquent, c'est banni par toutes les entreprises et tout le monde en fait. Donc de façon officielle, tu ne seras pas discriminé. Mais si tu regardes les détails, oui, tu vas forcément voir des actes en fait qui montrent quasiment la différence. Mais si tu veux regarder en profondeur, tu trouveras des actions en fait qui démontrent quasiment que tu fais partie des minorités. Par exemple, même quand il y a un poste, même c'est même vrai, non seulement dans le milieu des entreprises en fait, milieu professionnel, même milieu social en fait. Il y a plein de choses en fait de façon officielle. On va écrire là que tout le monde a le droit de s'asseoir, que pas et tout. Mais que toi, quand tu vas passer là, il y aura des regards. Tu vas pas changer en fait en quelque sorte la façon dont les gens pensent. Même si on écrit en fait noir sur blanc que les choses doivent être de telle façon, tu ne vas jamais venir changer la façon dont les gens perçoivent la chose. Tu ne vas pas changer la façon, la pensée des gens. C'est beaucoup plus, comme je dis, il ne faut pas mettre une valeur émotionnelle sur des choses qui n'apportent rien d'important. Il faut vraiment éviter, ce que je conseille à quelqu'un ici, c'est d'éviter en fait de se faire créer des maux de tête pour rien. Essayer d'être comme neutre, ne pas apporter de l'attention sur des choses qui ne vous apportent rien ou bien qui peut même à la limite de vous détruire. Et surtout, ayez confiance en vous. C'est ça la clé. Il faut se faire confiance en soi et puis en comment est-ce qu'on est. Donc, c'est tellement important. Donc, ça, c'est une des questions qu'on me pose très souvent dans la discrimination et tout. Donc, je pense que dans toutes les entreprises, il y a même des formations vidéo, en fait, pour me dire que non, la discrimination en milieu professionnel, c'est banni, c'est pas bon. Il ne faut pas le pratiquer. Si vous le pratiquez, il faut, en fait, dénoncer et tout. Mais au fil du compte, si tu es vraiment discriminé dans une entreprise et que tu dénonces, au fil du compte, sincèrement, c'est toi encore qui va écoper les pots cassés parce que tu vas commencer à être regardé d'une certaine façon et puis il y aura des discussions à longueur de journée sur toi. Donc, c'est quelque chose, un sujet un peu délicat. Mais comme j'ai dit, le secret, c'est pas... La discrimination, oui, ça existe, mais il faut juste pas prêter attention à certaines petites choses. Parfois, c'est juste des gens qui n'ont pas connaissance de comment bien faire. Parfois, ils essaient de bien faire, ils finissent par mal faire. En fait, c'est quelque chose d'assez relatif. C'est juste savoir comment gérer avec cela. La cinquième question, c'est comment est-ce que les employés, en fait, les occidentaux, ils expriment leurs préoccupations et leurs frustrations au travail. Comme je dis, par exemple, si vous trouvez que vous êtes discriminé ou bien si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans le travail, je sais pas, ça peut être un collègue et tout, naturellement, de façon légale, c'est d'aller dire à votre supérieur ou bien à quelqu'un, comme tu vois, je traverse et je vois qu'il y a tel collègue qui me dérange avec ça. Naturellement, c'est ça. Mais comme je dis, pour moi, personnellement, je pense pas, sincèrement, peut-être que j'ai traversé des trucs que sincèrement, je ne remarque même pas. En fait, peut-être j'ai traversé des situations un peu trucs là, mais sincèrement, je ne remarque même pas, je ne prête quasiment pas d'attention à cela. Et je pense que c'est la meilleure façon d'être. Parce que si vous prêtez attention à chaque petite chose, vous essayez d'analyser, au bout du compte, vous serez la perdante, en fait, vous allez vous faire du mal pour rien. Et les entreprises, ils ne vont pas aimer quelqu'un qui va tout le temps s'aimer le trouble. Donc, même si on vous dit oui, tu as raison et tout. Au bout du compte, vous serez perdant dans l'histoire. Donc, je ne vous conseille pas. Il faut juste savoir gérer. Et comme je dis, si une personne n'a pas d'informations sur vous, la personne ne va pas pouvoir vous faire du mal. Donc, il faut garder ça. Les gens qui parlent beaucoup, énormément, ça ne veut pas dire qu'il faut être hyper calmé. Les gens qui parlent beaucoup, ce sont ceux-là qui ont parfois des problèmes, en fait, parce qu'ils divulguent, en fait, des informations sensibles sur eux et ces informations-là, on utilise contre eux. Donc, c'est vraiment important de savoir quoi dire, quand le dire et comment le dire. Mais comme je l'ai dit, au bout du compte, normalement, s'il y a quelque chose, une situation qui vous arrive, que ça vous gêne, il faut le dénoncer, il faut dire à votre supérieur, il faut vraiment en parler. Donc, l'autre question qu'on me pose souvent, c'est le réseautage dans le milieu professionnel. Est-ce que c'est important d'avoir des relations de collègues et tout? C'est important que ça soit solide, une relation réseautage, des bons amis et tout. Ce que je vais vous dire, si vos collègues sont vos amis, c'est magnifique, c'est parfait, c'est le cas idéal. En fait, si vous faites confiance à vos collègues et que même en dehors du travail, vous causez, ce sont vos amis et tout, c'est magnifique. En fait, si vous avez des collègues comme ça, c'est parfait. Mais si vous avez des collègues que vous entretenez juste une relation professionnelle, genre vous entendez bien au bureau, mais ça s'arrête là, c'est aussi parfait en fait. Et si vous avez des collègues qu'il y a une sorte de tension entre vous, de haine et tout, ça, c'est pas bon du tout. Ça ne doit jamais arriver, en fait. Vous n'allez
ça ne doit vraiment jamais arriver. Essayez toujours de garder un climat qui est propice au travail, qui est calme en fait, qui est serein pour vous et puis pour l'entourage, c'est très important. Donc il ne faut pas inciter la haine et tout. Et aussi, ce n'est pas une obligation que vos collègues en fait soient vos amis. C'est qui a dit dans votre contrat, c'est pas écrit quelque part que les collègues en fait sont vos amis obligatoirement. Vous avez juste pour obligation d'entretenir un rapport professionnel avec eux. Donc si vos collègues ne sont pas vos meilleurs amis, ça ne cause pas de problème. Moi personnellement, je n'ai jamais eu des collègues qui sont mes meilleurs amis de tout le temps. Être meilleur ami de quelqu'un, c'est beaucoup quand même. Donc c'est pas quelque chose de... Donc, il ne faut pas aller le chercher à tout prix, en fait. Il ne faut pas aller chercher à tout prix cette relation-là, pouvoir être très proche tout le temps, sourire, toutes ces choses-là. Vous n'avez peut-être pas besoin de ça et ne vous forcez pas à vouloir en avoir. Parce qu'au bout du compte, comme je l'ai dit, moi, je considère parfois le milieu social un peu comme un coup de tribunal. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Donc, faites attention à tout ce que vous allez dire et à qui vous le dites. Donc, il faut vraiment faire attention dessus. Donc, en termes de cela, vraiment, c'est à vous de voir. Mais comme j'ai dit, ne forcez rien. Si les choses viennent naturellement à vous, soyez ouverts. Mais si ce n'est pas le cas, n'essayez pas en fait de vous booster, de forcer des trucs. Ça ne sert à rien parce qu'au bout du compte, c'est ça encore vous qui aurez des problèmes dessus. Ça, c'est très important. Au bout du compte, vous serez certainement fautif dedans. Donc, faites attention. Et puis, donc, il y a des questions aussi... comment est-ce que les collègues, effectivement, encore les collègues, en fait, ils prennent notre accent, notre style linguistique et tout. Sincèrement, moi, personnellement, je ne sais pas quel accent est-ce que j'ai. Parfois j'ai plus l'accent chinois. Parfois, je n'ai juste pas d'accent. Parfois, je ne sais pas exactement. Question d'accent, sincèrement, je n'ai aucune idée. Personne ne m'a jamais parlé de mon accent. Depuis que je suis ici, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'accent. Forcément, j'en ai, mais on ne trouve pas. N'essaie de venir m'en parler. Je pense que je parle de telle façon qu'on me comprend quand même. Peut-être que j'utilise parfois des expressions ou bien des langages que je pense que parfois mes collègues ne vont pas comprendre, mais que je ne suis même pas consciente qu'ils ne comprennent pas de la façon que je comprends la chose. Mais au bout du compte, je n'ai jamais eu un problème d'accent. Mais si vous avez vraiment un accent prononcé, oui, ça aura une répercussion sur vous, sur même le processus de recrutement, même avant même que vous ayez un emploi. Parce que oui, c'est important de savoir que quand vous... Ça, c'est quelque chose qui est personnel à vous. C'est pas à l'autre, en fait, d'essayer de vous comprendre. Pas du tout, c'est à vous de vous adapter à la situation. Donc, si vous aménagez si vous immigrez dans un pays, c'est important pour vous d'essayer de faire votre possible, que vous soyez, en fait, qu'on vous comprend. C'est à vous de faire cet effort-là internement. Donc, si quelqu'un vient me dire, comme tu vois, vraiment, j'ai un gros problème avec ton accent, j'arrive pas à comprendre ce que tu dis, je vais essayer quand même de m'améliorer dessus, même si ça peut être difficile, ça peut être frustrant. Si la personne nous dit juste pour me causer problème, sincèrement, ça peut être vraiment compliqué. Mais au bout du compte, si j'ai vraiment un accent prononcé et tout, que les gens ont du mal vraiment à me comprendre, je vais essayer de travailler dessus. Je vous conseille pareillement, si on vous dit que vous avez un accent très fort et qu'on n'arrive pas à vous comprendre, essayez de travailler dessus parce qu'au bout du compte, toutes les entreprises vous diront la même chose. En fait, tout le monde va vous dire la même chose. À moins que la personne, quand il vous disait, c'était juste en fait pour ne pas vous aider. Donc, si c'est quelque chose qui est réel, il faut vraiment essayer juste de travailler dessus. C'est une réalité. Vous n'allez pas, au moins, dans le cas contraire, il faudrait donc rentrer dans votre pays. Dans le cas où vous voulez être avec des gens en fait qui vont vous comprendre. Donc, ce cas-là, il faut vraiment, c'est quelque chose de rédhibitoire. Il faut vraiment le faire. Il faut vraiment essayer de travailler dessus. Les autres trucs, c'est quelles sont les attentes en fait en matière de relations informelles dans les milieux de travail, les pauses café, les déjeuners, tout ça, comment ça se passe. Les gens demandent parfois ça. Moi, personnellement, je ne suis pas très... je parle que pour moi, je ne suis pas très sortie et tout, entre collègues, des petits trucs. Sincèrement, même si on me paye pour que je fasse ça, sincèrement, si j'ai le choix de ne pas faire, je ne vais pas le faire parce que, sincèrement, je me sens juste pas à l'aise à le faire. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à même de faire des sorties et tout le temps, les samedis et tout. Moi, mon travail, en fait, ça me prend du temps de telle manière que quand j'ai la possibilité de ne pas travailler, que je fais autre chose, je savoure en fait ma vie autrement. En fait, je peux pas tout le temps être avec des gens, même chose chaque jour. Moi, j'ai besoin de cet espace-là privé tout simplement. Et quand j'ai la possibilité d'être par moi-même, d'être seule, moi, je suis d'abord solitaire, ce qui fait que ça me fait plaisir d'être seule en fait.
Mais si ça veut pas dire que c'est la bonne chose à faire. Si vous avez la possibilité de sortir une fois sur 2 sorties qu'on vous propose, c'est très bien. Si vous pouvez être là tout le temps, c'est encore mieux. En fait, c'est toujours bien d'être sociable. Je pense que ça donne des points. Donc, c'est quelque chose que moi aussi, je travaille dessus. Donc, je vais essayer. Peut-être que ça va changer entre temps, mais je vous conseille, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Mais si ça ne vous plaît pas non plus, c'est pas quelque chose qui est votre truc, ne le faites pas. Au bout du compte, c'est important que vous gardiez, en fait, que vous ne faites pas des choses qui vous dégradent ou bien qui vous mettent mal à l'aise intérieurement. Mais il y a des choses qu'il faut faire des efforts dessus. Il faut le faire. C'est très important. Maintenant, il y a parfois les choses qu'on demande aussi. Une des questions qu'on m'a demandé, c'est quels sont les mécanismes de soutien disponibles pour, par exemple, un Africain qui se sent isolé ou bien qui a des gros problèmes du genre, que ce soit mélanger vie personnelle et puis le travail et tout. Moi, ce que je conseille à quelqu'un, si tu es ici au Canada, en France ou bien dans n'importe quel pays et que tu traverses vraiment des gros trucs, des moments difficiles, moi, je conseille de trouver un spécialiste. Une personne, je sais pas moi, comment elle les appelle, psychologue, je sais pas trop, mais il faut trouver quelqu'un qui peut t'écouter tout simplement. Parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment, malgré la discrimination, tout ce qui peut aller avec et tout, si vous avez besoin d'aide et que vous trouvez un expert, la personne doit vous aider. On met en fait ces charges émotionnelles, même si une personne en fait est une personne raciste et tout, et que la personne travaille par exemple dans un domaine, la personne va bien faire son travail malgré en fait son comportement, son attitude interne qui est raciste ou quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment important de le savoir. Il y a le côté légal des choses, chacun essaie de bien faire les choses de façon légale, normale. Mais parfois, comme on dit, c'est difficile de cacher quelque chose qu'on ressent. Si on ressent une certaine truc envers une certaine population, c'est difficile en fait de le cacher très longtemps. Mais le plus important, c'est qu'au final, vous ayez le service que vous cherchez. En fait, il faut vraiment être en cran au résultat. N'essayez pas de vous tordre en fait ou bien de vous faire du mal inutilement. Et puis il y a des gens ici qui arrivent en fait, ils passent leur temps à changer d'emploi à emploi à cause en fait des trucs sociaux. Moi je trouve pas que si vous quittez déjà 2-3 emplois à cause du même problème, si c'est par exemple parce que vous ne vous sentez pas à l'aise et tout, si c'est le même problème qui répète, c'est vous le problème en fait. Il faut essayer de laisser tomber certaines petites choses. Il faut essayer de ne pas mettre des sentiments. Comme je dis, ne mettez pas des émotions sur des choses qui ne vont pas vous aider. N'essayez pas en fait de prendre des choses à cœur. Parce que de toutes les façons, c'est une réalité. Il faut savoir juste pour l'instant comment vivre avec cela. C'est pas pour dire que c'est une bonne chose. C'est pas quelque chose à encourager, mais il faut essayer de vous protéger. C'est ça que je dis. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que pour ceux-là qui ont eu des mêmes questions, qui se posent la même chose, je vous conseille donc tout simplement, c'est vraiment être ancrant en soi. Il faut essayer de vous protéger au plus possible. Essayez de ne pas laisser transparaître votre faiblesse, vos émotions quand ce n'est pas nécessaire. C'est juste ça. Il faut savoir surtout que il y a encore des gens qui sont bien en fait. Il y a des gens qui sont bien. Il y a des entreprises en fait qui sont qui ont des collègues qui sont vraiment formidables. Il y en a qui existent. Donc ne vous dites pas qu'ils sont tous pareils et tout. Ça peut aussi avoir un impact sur votre façon de percevoir les gens, votre façon d'être déjà avec les autres. Donc c'est important de savoir qu'il y a des personnes qui ont vraiment de bonnes intentions. C'est vraiment important. Donc c'est tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez un pouce bleu et dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous challenge le plus en termes social dans votre milieu de travail. Merci.